Bon bah bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo, c'est un plaisir. Et aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, les indices boursiers. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement pratique, tu verras tout au long de la vidéo pourquoi. Et deuxième chose, c'est assez peu connu. Donc la vidéo va se diviser en deux grandes parties. Première grosse partie, un petit peu technique mais il faut bien, qu'est-ce que c'est et comment c'est construit. Et deuxième grosse partie, 5 sous-points dans lesquels je vais t'expliquer comment est-ce que moi je l'utilise et pourquoi est-ce que je considère qu'il faut l'utiliser tellement c'est pratique. Première grande partie, qu'est-ce qu'un indice et comment c'est fait? Faut bien comprendre qu'un indice, en fait, c'est pas grand-chose à part un chiffre. Et comme son nom l'indique, c'est uniquement fait pour nous donner un indice sur un groupe d'actions. On verra au fur et à mesure de la vidéo est-ce qu'on choisit ce groupe d'actions et quel est ce groupe d'actions. Mais l'idée, c'est que ça nous donne simplement un indice sur ce groupe. Deuxième partie importante, comment est-ce qu'on le construit? Et c'est important que tu comprennes pour comprendre pourquoi ça va être pratique dans la suite de la vidéo. Simplement, si on s'intéresse aux 40 plus grosses entreprises françaises, que tout le monde connaît, le CAC 40, eh ben on va les noter dans un fichier Excel et on va noter le prix de l'action. On va rajouter un deuxième paramètre qui va être la taille de l'entreprise, qu'on appelle la capitalisation boursière. Parce que oui, on ne peut pas comparer une entreprise qui fait 12 ou 13 millions à une entreprise qui fait 2 ou 3 milliards. Et donc en fait, on va pondérer le prix de l'action avec la capitalisation boursière. Et une fois qu'on a fait ça, simplement en fait, on va faire des additions. On va additionner dans cet exemple les 40 entreprises et ça va nous donner un chiffre. Ce chiffre, c'est ce qu'on appelle l'indice. Alors pourquoi est-ce que ça nous donne un indice? Simplement, si on reprend l'exemple de la France et qu'on additionne les 40, ça nous donne en ce moment aux alentours de 4490. Si ce chiffre augmente, ça veut dire que la majorité des actions qui sont dans cet indice augmentent. Et donc si on reprend l'exemple du CAC 40, ça veut dire que les 40 plus grosses entreprises françaises en moyenne augmentent. Si on reprend le scénario à l'inverse, c'est pareil. Si ça diminue, ça veut dire que la majorité des 40 plus grosses entreprises françaises diminue. Et donc en fait, un indice, c'est simplement un nombre qui va nous donner un indice sur un groupe d'actions. Là, en l'occurrence, les 40 plus grosses actions françaises. On a deux manières simples de reconnaître un indice. En fait, simplement, son nom est composé de deux choses. Premièrement, quelques lettres. En France, CAC, CAC, cotation assistée en continu. En Allemagne, ça va être le DAX. Au Japon, ça va être le Nikkei. Aux États-Unis, il y en a plusieurs, mais le principal, c'est le S&P. Et derrière ces quelques lettres, 3-4 lettres en général, on va ajouter un chiffre. Nous, c'est le CAC 40, en Allemagne, c'est le DAX 30, au Japon, c'est le Nikkei 225, etc. Simplement, ce chiffre te donne le nombre d'actions qu'il y a dans le groupe. Donc ici, le CAC 40, il y a 40 actions dans le groupe. Et donc, en l'occurrence, le CAC 40, c'est les 40 plus grosses entreprises françaises. Comme ça te permet, d'avoir l'indicatif pays, le Nikkei, c'est le Japon, et ensuite, tu sais que dans le Nikkei, dans cet indice, tu as 225 actions. Et deuxième grande partie de la vidéo, c'est les 5 sous-points que je vais te présenter qui me font gagner énormément de temps. Et maintenant, avec les indices, on ne peut pas faire autrement que d'utiliser ça en fait. Premier point, c'est simplement la définition même d'un indice, c'est-à-dire qu'il va surveiller pour moi un groupe d'actions. Donc si je veux surveiller, je dis n'importe quoi, le secteur automobile belge, je ne vais pas avoir à faire un Excel avec marqué secteur automobile belge, à mettre toutes les actions du secteur automobile belge. J'ai déjà un indice qui le fait. Et donc j'ai juste à aller voir sa cotation, de combien il progresse, et je sais de combien progresse le marché belge. Donc déjà, ça me supprime une grosse charge de travail, parce que n'importe quel groupe d'actions que je veux surveiller, je suis quasiment sûr qu'il y a un indice qui correspond. Ce qui veut dire que j'ai juste à aller chercher l'indice qui correspond à ce que je veux, et j'ai déjà toute l'information sur le groupe en question. Deuxième point important, ça me permet d'être sûr de ne pas oublier des actions. Pourquoi? Parce que si je m'intéresse à un secteur qui est un peu plus large, disons les entreprises pharmaceutiques, mais cette fois-ci dans toute l'Europe, il faudrait que j'aille chercher à la bourse de Paris, à la bourse de Milan, dans la bourse de Londres, etc. toutes les entreprises pharmaceutiques les unes après les autres, et pareil que je fasse un fichier Excel et tout ce qui va avec. Dans un indice, j'ai juste à aller voir sa composition, et il me donne déjà toutes les actions qui sont dans l'indice. Ce qui fait que moi, je suis sûr de ne pas en oublier. Et en plus de ça, ça m'enlève une immense charge de travail, qui serait d'aller chercher dans toutes les bourses européennes, toutes les actions pharmaceutiques. Troisième point, et celui-là il est assez important, quand tu regardes un indice, tu as toujours deux possibilités. Regarder l'indice brut, c'est-à-dire, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, simplement la somme de toutes les actions qu'il y a dans l'indice. Donc si on reprend l'exemple du CAC 40, quand je regarde le CAC 40 brut, je regarde en fait la somme de toutes les actions qu'il y a dedans. Donc ça va me donner simplement le gain en capital, la croissance des actions. Mais je peux opter pour une deuxième solution, à chaque fois on a les deux, qui est l'indice brut complété par les dividendes. Et donc à ce moment-là, je vais avoir le gain en capital, la croissance, ce qui me permet d'avoir cet effet exponentiel en bourse, et je peux comparer avec les dividendes. Ce qui veut dire qu'avec une simple soustraction, je peux avoir les dividendes du groupe d'actions dont on parle, et là encore une fois, ça m'évite de faire un Excel avec le pourcentage de dividendes par action
pondéré par mon portefeuille, etc. pour me sortir le rendement. Là, je l'ai déjà, c'est l'indice qui le fait. Et en plus, j'ai le gain en capital. Donc en fait, en très peu de temps, je peux avoir le gain en capital, les dividendes et la santé du groupe en question dont je parle. Donc ça me sauve la vie en fait. Quatrième chose importante aussi, qui n'est pas forcément pour des actions cette fois-ci, mais plus quand je vais regarder à l'échelle de pays, eh bien je vais regarder l'indice principal du pays. En France, CAC 40, aux États-Unis, S&P 500, au Japon, je l'ai dit tout à l'heure, Nikkei 225, et je vais regarder sa composition, c'est-à-dire combien il y a de pourcentage d'industrie, combien il y a de pourcentage de finances, de services financiers, combien il y a de pourcentage, et ce pour tous les secteurs de l'industrie du pays. Et donc en fait, ça va me donner le panel de secteurs du pays. Si on regarde la France, par exemple, on a un panel qui est plus ou moins équilibré. Par contre, si on regarde le Canada, on voit qu'il y a une partie financière extrêmement importante dans l'indice canadien. Et donc ça me donne tout de suite une idée de savoir quel pays joue quel rôle majeur. Alors ça va un petit peu plus loin, tu t'en doutes, dans l'analyse, mais au moins déjà, je peux avoir une grosse prévisualisation de quel pays ou quelle zone économique propose quel produit. Et la cinquième chose, qui est un point assez important, c'est que souvent on s'arrête aux indices prédominants du pays, c'est-à-dire en France le CAC 40. Mais en fait, il en existe des centaines, voire même des milliers d'autres. Et se limiter uniquement au CAC 40, c'est une grosse erreur. Pourquoi ? Parce que premièrement, on est tous au courant que le CAC 40, c'est les 40 plus grosses entreprises françaises, donc les moins risquées, et donc les moins rentables. Mais en fait, sous ces 40 premières entreprises, on imagine bien qu'il y a plein d'autres entreprises en France. Et en fait, on va avoir plein d'indices, comme le CAC Next 20, comme le MID 100, comme le CAC Small 90, qui sont par exemple les 90 plus petites entreprises cotées. Le CAC Croissance, qui sont en fait des petites entreprises qui ont beaucoup de croissance. Et en fait, on a plein de catégories, plein d'indices en dessous de ce CAC 40. Et si on s'arrête au CAC 40, on se prive de toute cette grosse partie qui nous amène, 1, plus de rendement que le CAC 40 en général, et 2, de pouvoir cibler plus précisément un secteur. Par exemple, on sait qu'en général, les petites capitalisations surperforment le marché. Alors, c'est pas l'idée d'expliquer pourquoi ni comment, mais c'est un fait. Souvent, les petites capitalisations surperforment le marché. Et donc, si on reste coincé sur un seul indice qui est le CAC 40, en fait, on se prive de plein d'autres secteurs dans lesquels on pourrait investir, et de plein d'autres secteurs qui, en général, procurent plus de rendement que le CAC 40. Donc, l'idée, c'est de connaître l'indice majoritaire du pays, parce que c'est souvent à lui qu'on fait référence quand on veut savoir si l'économie d'un pays se porte bien ou non. Mais ensuite, quand on veut investir dans ce pays, c'est bien de connaître les indices en dessous, les indices plus précis qui vont nous permettre d'aller chercher tel ou tel secteur d'activité, ou de cibler une grosse rentabilité, ou de cibler des actions qui sont très fiables, ou de cibler énormément de croissance. Bon, en conclusion de cette vidéo, ce qu'il faut retenir simplement, c'est qu'un indice, c'est un nombre qui, comme son nom l'indique, va te donner un indice sur tel ou tel groupe d'actions. Le groupe d'actions, tu l'as compris aussi, c'est toi qui le choisis, que ce soit des entreprises pharmaceutiques au Brésil ou des industries textiles en Chine, il y a forcément un indice qui est rattaché à ce groupe d'actions. Et en fait, cet indice, il fait déjà tout pour toi. Il répertorie toutes les actions qui se situent dans l'indice, il note la performance et il note les dividendes. Et donc en fait, simplement utiliser un indice, c'est smasher le travail pour suivre tel ou tel secteur économique qui nous intéresse. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je te souhaite une grosse motivation, une bonne journée et on se voit très vite dans une prochaine vidéo.